à tous pour ce nouveau tutoriel sur l'APP Delegate ou comment comprendre cet objet, ce singleton qui se trouve au centre de votre application iOS, qui reste en tâche de fond, qui n'a pas forcément accès aux fenêtres graphiques, et qui comporte notamment le point d'entrée de l'application ainsi que différentes callbacks bien connues qui se déclenche dès que votre application revient du mode background vers foreground ou l'inverse, ou quand votre application tout simplement se termine. Voilà, donc nous allons créer un projet simple single view ici, je vais appeler LTM app delegate, puisque le nom de la classe qui par défaut est créée dans le projet s'appellera app delegate. Comme d'habitude, nom de votre société, préfixe, storyboard, arc, voilà. Donc next. Alors, vous remarquerez qu'ici en haut à gauche, on a le projet comme d'habitude. On a un groupe de fichiers où on a le delegate, le fameux delegate qui est là, donc son point H, qui est ici, et puis également son point M. Vous remarquerez tout de suite que l'app delegate implémente un protocole qui s'appelle UI Application Delegate, celui-ci comportant toutes les callbacks intéressantes à surcharger. Comme d'habitude, un storyboard, un point H, un point M, et puis, si je ne l'ai pas encore dit dans mes tutoriaux, dans Supporting File, on a surtout un truc très important qui est l'info.plist, qui est le fichier de configuration qu'on utilisera dans un tutoriel qui, je pense, est l'étape numéro 2, qui nous permettra d'associer une URL avec notre application. Donc voilà, mais en fait c'est ici qu'on règle toutes les options du projet de base, voilà, comme la langue par défaut, le nom du produit, le nom de l'exécutable, etc., etc. Alors ici on se retrouve avec le modèle MVC Apple que je vous ai représenté dans le slide courant. Vous voyez donc la vue représente, ou les vues, parce qu'il risque d'y avoir pas mal de vues dans une application iOS, représente les données, donc en fait ça peut être une vue 3D, une vue 2D, etc. Le contrôleur qui comporte les callbacks, donc les actions et les outlets qui vont nous permettre d'intercepter notamment les événements qui concernent les actions, et les outlets qui représentent les variables, par exemple un champ, un label, le texte d'un bouton, etc. Et là, vous voyez le modèle, donc ici représenté le M du modèle MVC, le modèle qui lui représente finalement l'app delegate. C'est le fameux M du modèle MVC. Ici, par exemple, on peut avoir un accès à une base de données, on peut avoir accès à des fichiers d'init, on peut avoir accès au web. C'est le fameux objet dont on parle ici dans le tutoriel présent. Donc le modèle représente l'application finalement, le contrôleur est complètement lié à une vue ou à plusieurs vues et contient un business code. Par exemple, ça peut être le contrôleur qui contient ou qui procure aux vues 3D les données à afficher. Voilà ce qui concerne le modèle MVC Apple. Vous savez très bien, si vous connaissez un petit peu cette technologie, ou plutôt ce pattern, que les vues sont dissociées des contrôleurs qui eux-mêmes sont en couplage faible sur les modèles, de manière à pouvoir les interchanger éventuellement, ou d'offrir un modèle de programmation qui ne lie pas la représentation graphique à la gestion des données.